Merci. Gloire à Dieu. On a bien entendu tout ce que le Seigneur a dit aujourd'hui. Il a dit des choses très fortes, très profondes. Donc le Seigneur va nous attendre en cohérence avec tout ce qui a été prononcé. Il va nous aider, mais il va nous demander d'être cohérents. Être cohérent, ça c'est toute notre vie, tout le programme de notre vie. Que l'Église soit cohérente, que nous soyons, que chaque disciple soit cohérent. La semaine dernière, nous avons vu un message qui était prophétique en soi, en vérité, sur Lazare, la pierre qui avait à être ôtée, et l'Église qui doit enlever les bandelettes, les frères et sœurs qui doivent se servir les uns les autres, laver les pieds les uns et des autres. Il n'y a pas de petites actions. Tout comme ma sœur qui était avec moi hier soir pour préparer la salle, c'est comme si elle a ouvert les yeux d'un aveugle. Mais ça, l'être humain, on a du mal à comprendre ça. On préfère les choses plus spectaculaires. Mais le Seigneur est amour, il est patient pour nous faire comprendre les choses petit à petit. Il ne fait pas tout d'un coup parce qu'on ne pourrait pas encaisser de toute façon. Parfois on pense avoir la mesure, mais en vérité, si Dieu nous disait tout d'un coup, ce serait compliqué. Dans l'évangile de Jean, on va prendre l'évangile de Jean aujourd'hui au chapitre 21. Et on va continuer à écouter, puisque c'est le thème de ces dernières semaines, l'écoute de la parole de Dieu, afin que notre foi grandisse. Notre foi, elle ne doit pas grandir juste pour chanter, pour prier. Elle doit grandir pour les temps d'adversité. On a vraiment besoin d'avoir une foi solide et nous rappeler que le rocher, c'est Jésus. Et qu'effectivement, si notre maison est vraiment bâtie sur le rocher, effectivement, il n'y a pas de problème. Par contre, on ne peut pas empêcher effectivement que le vent et la pluie viennent. Mais la maison ne tombe pas. Parce qu'elle a été bâtie sur le rocher. Évangile de Jean, chapitre 21. On va lire à partir du verset 1er. On va voir un événement assez extraordinaire de Jésus qui va se manifester encore aux disciples après sa résurrection. Verset 1er. Tout le monde y est? Ok. Après ces choses, Jésus se manifesta encore aux disciples, près de la mer de Tibérias. Et il se manifesta ainsi. Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme, et Nathanaël de Cana de Galilée, et les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Ce n'est pas l'un à gauche ni l'autre à droite, ils sont ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ça me vient à l'esprit une parole qui est écrite dans le Saint-Testament qui dit « Frappe le berger et les brebis seront dispersées. » Vous vous rappelez cette parole? Ce qui est intéressant, c'est que oui, elles vont être dispersées un temps, mais il y a un temps où elles vont se rassembler. Elles vont revenir ensemble. Là aussi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être dispersé et il y a un temps pour se rassembler. Donc, ils sont ensemble. Verset 3, ils lui disent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la nacelle.
Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Et le matin, venant déjà, Jésus sauta sur le rivage. Les disciples, toutefois, ne savaient pas que ce fût Jésus. Jésus donc leur dit, « Enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet au côté droit de la nacelle et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la multitude des poissons. Ce disciple donc que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Simon-Pierre, donc, ayant entendu que c'était le Seigneur, ceignit sa robe de dessus, car il était nu, et se jeta dans la mer. Il faut comprendre que quand on lit « il était nu », ça signifie qu'il était torse nu. Alors, soit bien clair, il ne va pas à la pêche sans vêtements. Mais là, on parle de torse nu. Donc, comme le Seigneur est là, qu'est-ce qu'il fait? Il se revêtit. Ça, ce sera un autre sujet. Et se jeta dans la mer. Et les autres disciples vinrent dans la petite nacelle, car ils n'étaient pas loin de terre, mais à environ 200 coudées, traînant le filet de poisson. Quand ils furent donc descendus à terre, ils voilà de la braise et du poisson mis dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il n'y en ait eu tant, le filet n'avait pas été déchiré. Jésus leur dit, venez, dîner. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus vient et prend le pain et le leur donne, et de même le poisson. Ce fut là la troisième fois déjà que Jésus fut manifesté aux disciples après qu'il fut ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Voilà un événement extraordinaire. En relisant cette histoire, j'ai rigolé et j'ai dit, Seigneur, tu es trop fort. Il est trop fort. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va retenir de cette histoire? Au verset 6, le Seigneur parle, les disciples obéissent. Dans un autre évangile, on nous dira, oui, mais on a déjà péché toute la nuit, on n'a rien pris. Ils ont obéi. Est-ce qu'ils ont jeté quand même le filet ou pas? Oui, d'accord. Donc ils font. Et à cause de la multitude de poissons, ils ne pouvaient pas le tirer. À un moment donné, ça bloque, il y en a trop, ça pèse trop. Jésus a parlé, donc il y a des poissons. Jean, donc ces disciples que Jésus aimait, tout de suite, il a dit, ah, c'est le Seigneur. Parce qu'il s'est rappelé de tous les instants qu'ils ont passés avec le Seigneur. Donc ils savent qu'il n'y a qu'une personne qui peut faire ça. Il n'y a qu'une personne qui peut faire ça. Donc on reconnaît que lorsqu'il nous arrive des choses dans la vie, des miracles, des choses extraordinaires, des circonstances inouïes, on peut mettre tous les noms qu'on veut. Hein. On sait qu'on doit reconnaître le Seigneur. Reconnais le Seigneur dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, ce n'est pas juste pour savoir là où tu dois marcher. Voilà. Reconnais que Dieu est avec toi. Reconnais que dans telle ou telle chose, dans telle ou telle affaire, c'est le Seigneur qui a œuvré. C'est pas nous, hein? C'est le Seigneur qui a œuvré. Nous, on pêche toute la nuit, mais on ne prend rien. Parce que ça, c'est quand on fait par notre propre force. Mais est-ce que c'est interdit d'aller pêcher? C'est interdit pour l'apôtre Pierre d'aller pêcher? Oui, non. C'est pas bon. Non, c'est pas interdit. Il n'a pas besoin d'attestation. Hein? Attestation de sortie de pêche, ça n'existait pas à l'époque.
Il faut bien qu'il aille nourrir sa famille. L'apôtre Pierre. Non? Il faut bien qu'il gagne sa vie. Il était quoi avant? Il était pécheur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Jésus semble n'être plus là, donc il retourne à la pêche. Par contre, il faut qu'ils comprennent que, c'est pour ça que Jésus revient à la charge, parce qu'on est lent à comprendre, et il ne faut pas culpabiliser outre mesure. Hein. Ça fait partie de notre humanité, il ne faut pas rêver. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. On est lent à comprendre. Donc Jésus, qui est plus patient que nous, qui a plus d'amour que nous, plus d'intelligence aussi, plus de sagesse, eh bien, il vient et nous répète les choses. Et donc là, il vient et il remplit son filet de poisson. Mais au tout début, vous vous rappelez ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit, je te ferai pêcheur d'hommes. T'inquiète pas pour le poisson, t'inquiète pas pour ta famille, t'inquiète pas pour quoi que ce soit. Moi, je te donne une mission. La première mission, c'est d'aller pêcher des hommes. La première mission de l'Église, c'est d'aller pêcher des hommes, d'aller sauver des âmes. Par quel moyen? Par l'annonce de l'Évangile. On ne va pas sauver les âmes par quelque marketing que ce soit. Et comme on en discute de temps en temps avec William, on finalise, enfin surtout lui, qui finalise le site internet et qui le fait très bien. Je parle souvent de ces choses concernant le marketing qui sont là pour attirer les gens. Le marketing. Aujourd'hui, il faut un site web, il n'y a pas de souci. Il faut être présent sur internet, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas, même les plus belles images, même les plus belles vidéos, même tout ça, c'est pas ça qui va amener les gens à Dieu. Ce qui va amener les gens à Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est Jésus lui-même qui va agir. Il va agir comment? Parce que ses disciples, lorsque Jésus a dit une parole, les disciples l'ont faite. Peu importe s'ils l'ont faite à l'instant T, ou 3 jours après, ou 5 jours après, ou 5, c'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Parce que la parole de Jésus, elle ne change pas. Elle est toujours là valable. Nous, on zigzague. Mais lui, sa parole, elle ne change pas. Donc, ce qui veut dire que ce qu'il a donné comme mission à l'Église, quand l'Église replonge ses yeux dans les évangiles et revoit quelle est sa véritable identité, ce qu'elle est, dans le sens collectif, et que chaque serviteur se remet aussi à revenir comme à lui-même et à se rappeler qu'il doit chercher lui-même aussi premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et bien après, tout ce qui concerne les poissons, donc c'est-à-dire ton salaire, tout ce qui convient pour ta maison, tes études, pour les étudiants, tout ça c'est dans les mains de Dieu, c'est pas un problème. Mais il faut mettre Dieu même à l'épreuve. Dieu aime qu'on le mette à l'épreuve. Et Dieu aime qu'on... C'est le seul qui peut dire « moi je ». Vous savez, il faut relire les livres d'Ésaïe, les chapitres 44, 45, 46. Quand tu lis ça, tu vois Dieu qui parle, tu entends comment tu entends le son. C'est puissant. Dieu est puissant. Mais malgré toute cette puissance-là, il est aussi doux et il est aussi rempli d'amour. Donc du coup, avec cette pédagogie, il dit, bon, avec eux, je vais agir de telle manière. Avec lui, je vais agir de telle manière pour qu'il comprenne. Parce qu'il n'a pas très bien compris. Jésus n'est pas venu juste pour faire un miracle spectaculaire de plus. Non. Non. Jésus est venu pour qu'on croie en lui, pour qu'on puisse comprendre, pour que les personnes puissent comprendre que c'est lui qui est véritablement le médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul qui n'est pas péché. Vous savez, hein, on parle de religion. Le monde parle de religion. Nous, on parle de Jésus. Pourquoi? Parce que toutes les religions qui existent, vous prenez tous les individus, du plus petit au plus grand, entre guillemets, vous examinez sa vie, sa biographie, et vous la comparez à Jésus. C'est réglé. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Même sans nommer les religions, hein. C'est sans comparaison. Sans comparaison.
Nous, on sait qu'on est pécheurs, qu'on a commis des péchés et qu'on mérite la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ceux qui ne croient pas en Dieu savent de manière très, très claire lorsqu'ils font le mal. D'ailleurs, après avoir fait le mal, ils essayent de s'échapper. Ah, oui, parce que la loi de l'entendement, elle est dans leur cœur. Ce sont des créatures de Dieu, qu'elles le veuillent ou non. Ils essayent de s'échapper. Mais il y a un jour auquel on ne va pas échapper, qui va arriver à chacun. Où tout le monde vient à l'heure. Tout le monde sera à l'heure, personne ne sera en retard. Pour nous tous, j'espère que ce sera à 120 ans. Bien consommé. Mais il arrivera à tous. Donc du coup, oui, vivons notre vie, ayons nos inquiétudes, ayons nos œuvres, ayons différentes choses à faire sur la terre. Mais n'oublions pas qu'un jour, nous passerons devant Dieu. Donc du coup, vaut mieux que la balance de la justice soit, quand on sera, parce qu'on va être pesé. C'est Dieu, il pèse, il nous pèse tous. Et pourvu qu'il y ait plus de bien que de mal. Car nous serons jugés non seulement pour le bien, mais aussi pour le mal. Le salut, lui, il est en Jésus-Christ. Ok. Mais tous ne vont pas ressusciter dans le même rang. C'est l'apôtre Paul qui en parle. Je pense que lui, il va avoir un bon rang. Qu'il a un bon rang, en tout cas. Mais certains vont être sauvés, nous dit la parole, comme à travers le feu. Il y aura quand même les traces, l'odeur du brûlé sur leurs vêtements. Arrivé là-haut, il faudra vite changer ça. Sauver in extremis. Sauver quand même. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Non. La parole nous dit de ne pas endurcir nos cœurs. Donc, si Dieu dit qu'il veut être le premier et qu'on doit le chercher lui en premier, c'est pour notre bien. Lui-même, premièrement, on l'a vu dans Genèse, est venu déjà apporter le pain et le vin, c'est-à-dire apporter son corps. Premièrement, nous montrer cette figure de Christ-là, déjà dans Genèse, à travers Melchisédek, et nous bénir. Lui, il l'a déjà fait. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Donc, il y a une part à faire, pas de problème. Donc, l'apôtre Pierre, lui, il a le droit d'aller pêcher quand même pour manger, pour nourrir sa famille. C'est pas interdit. C'est pas interdit. Donc, il y va. Ses amis vont l'accompagner. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, le filet, 153 gros poissons dans un filet, à l'époque, ils n'avaient pas des gros chalutiers. C'était pas des gros chalutiers. Donc 153 gros poissons, si ce n'était pas des gros chalutiers, ce n'est pas forcément des grands filets non plus. Donc on voit que quand c'est la main de Dieu, le filet ne va pas rompre. C'est intéressant pour l'évangélisation. C'est intéressant ça. L'événement, pour terminer, extraordinaire, qui m'a fait sourire, la pédagogie de Dieu, l'amour de Dieu, c'est que oui, il y a bien un miracle. Bien sûr, Jésus est là. Non seulement il est ressuscité des morts, mais en plus, il va faire en sorte que ses disciples puissent subvenir à leurs besoins. Mais il y a un autre miracle, autre chose qui se produit, qui est assez intéressant également, c'est au verset 10. Au verset 9, pardon. Au verset 9, il est écrit ceci. Quand ils furent donc descendus à terre, ils voient là de la braise et du poisson mis dessus et du pain. Il vient d'où ce poisson? Il vient d'où ce pain? Il y avait Super U à côté du lac là. Jésus a été à la poissonnerie. Il y a des poissons dans la mer,
Mais là où Jésus est, quoi qu'il arrive, il y aura toujours du poisson. Il y aura toujours des bénédictions, il y aura toujours à manger. Jésus lui-même est la bénédiction. La parole de Dieu qui est notre nourriture. Véritable. Il te fait aller pêcher, il te donne des directions quand même, il n'y a pas de problème. Il te dit, là où il va, si tu obéis, tu vas trouver du poisson, bien sûr. Mais n'oublie pas que la source de tous ces poissons, c'est Jésus lui-même. Pourquoi ne pas prendre un des 153 poissons? On ne se pose pas la question. Pourquoi pas? J'en ai 153. J'ai ce qu'il faut. On dirait, ceux qui raisonnent diraient, bon, Jésus n'a pas bien réfléchi. On dirait c'est quand même particulier. Hein. Franchement, oui. C'est comme ça que le monde nous regarde aussi parfois. On regarde les chrétiens, comment ils prient, comment ils chantent, comment ils agissent, comment ils ne draguent pas les femmes au bureau, comment ils sont les mêmes à l'intérieur comme à l'extérieur, etc., etc. Comment ils font tous leurs efforts. Ils ne sont pas parfaits, hein. On n'est pas parfaits. Hein. Mais comment on est ferme sur plusieurs points. Et on nous prend pour... Pourquoi tu ne prends pas même un 4e, 5e, 7e verre d'alcool? C'est l'apéro. Dieu n'a pas interdit de boire un verre de vin. Mais pourquoi tu bois 2 bouteilles? Non. Il y a des raisons à cela. Le Seigneur les connaît, ces raisons. Ces raisons profondes que ni ton voisin de gauche ni de droite ne peut savoir. Jésus, lui, il sait. Parfois, effectivement, on peut sembler bizarre pour le monde. Mais rassurez-vous. Rassurez-vous parce qu'il en a été de même pour Jésus. Il en a été de même. Et on l'a traité de tous les noms. Jusqu'à la croix. Mais il a rempli sa mission jusqu'au bout. Donc encore aujourd'hui, pour nous, la mission continue. Celui qu'on a connu un jour, qui s'est fait connaître un jour à nous, il s'est fait connaître à nous pour toujours. Donc on avance toujours, toujours, toujours. Si on a mis la main à la charrue, on avance. On ne peut pas faire autre chose. On ne se retire pas en arrière. On avance. Au verset 12, il nous est dit que les disciples n'osaient pas lui demander qui es-tu. C'est évident. Ça nous est précisé parce que, vous savez, il y a la parole écrite et il y a la parole orale, si j'ose dire. Il y a l'Esprit de Dieu qui interprète cette encre-là qui est gravée sur le papier. Mais les disciples, au fur et à mesure de la scène, ils comprennent. Ils ont capté. Ils ont capté non seulement l'histoire de 153 gros poissons, mais ils ont vu qu'il y avait déjà là des poissons déjà prêts pour eux. Donc l'amour de Dieu te subjugue. Il te donne pour toi, mais pour tout de suite, maintenant, il sait que tu reviens du travail, que tu es fatigué. Il va prévoir pour toi. Tout comme quand je parlais de notre sœur tout à l'heure, qui était avec moi hier soir, pour préparer la salle. Le Seigneur sait, quand je suis fatigué, il pourvoit. Il pourvoit. Amen. Donc, il y a un moment donné, on ne pose plus de questions au Seigneur. Donc, depuis qui tu es, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, c'est comment? On sait, on constate.
Et les personnes aussi qui font notre rencontre à un moment donné, au fur et à mesure, qui nous connaissent, comme je disais à Juliette, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est souffrante. Tu as le luxe de me voir au travail et à l'église. Il faut profiter. Donc, au fur et à mesure, eh ben, il doit voir Jésus. La lumière. Pas nous. Nous, humainement, à un moment donné, on est limité, on n'est plus intéressant. Mais Jésus, lui, il est limité. Jésus, lui, la source de bénédiction, à un moment donné, elle doit être montrée au monde d'une manière ou d'une autre. Nous, humainement, on n'a pas l'intelligence de savoir comment. Mais on sait qu'on doit aller pécher. Pierre, il ne s'est pas dit tout seul, oh tiens, je vais aller pécher. Non. Même cette action-là, ça vient de Dieu, qui te conduit là où tu dois aller pour faire les choses. Mais n'oublions jamais qui est la source de la bénédiction. Car Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Il n'y a que Jésus seul. Jésus seul. Est-ce que les disciples auraient pu prendre 153 poissons sinon? Est-ce que le filet aurait résisté s'ils avaient même 30-40 poissons? Parce qu'il faut se remettre à l'époque, hein. Ce n'est pas des filets de maintenant. Hein. Ce n'est pas des filets de maintenant. Et quand on te dit des gros poissons, c'est des poissons gros et vigoureux. Hein. Ils ont de la force. Hein. Mais quand c'est le filet de Dieu, ils peuvent se débattre dans tous les sens qu'ils veulent, ils vont être ramenés. Alléluia. Pour être sauvés. Amen. Ces poissons-là, c'est les âmes. Il y a une autre sorte de poisson de nourriture qui est pour les disciples, pour les renouveler, les ressourcer. Mais il est déjà prêt. Ce n'est pas le poisson du filet. Le poisson du filet, ce sont les âmes. Voilà la mission. Là. Comme nouvelle mission, le Seigneur redonne encore et encore et encore et encore à l'Église d'annoncer l'Évangile, parce que les jours sont mauvais, de ne pas nous embarrasser des affaires de la vie. Vous aurez toujours des factures, vous aurez toujours des petites élections à gauche, à droite, ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours de quoi vous occuper, des événements culturels et autres. Il y aura toujours des occupations sous le soleil pour tous les hommes. Mais le rappel qui est fait à nous, l'Église, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste, je m'en occupe, dit le Seigneur. Je m'en occupe. Je m'en occupe. D'ailleurs, peut-on vraiment l'aider? Même les œuvres que nous accomplissons, elles ont déjà été prévues d'avance. Chaque rencontre que tu vas faire, que tu fais, quand tu es disposé, parce que tu es chaque jour, premièrement, dans la présence de Dieu, il y a un effet en toi. Ta face est illuminée de la parole. Et le Seigneur peut amener les hommes lui-même